Un petit mot sur les grilles que vous avez eues ce matin pour le MISEC. Évidemment, la grille, elle est faite, vous avez mis des notes sur le spectacle, c'est pas du tout pour apprécier les artistes. L'idée, c'était de pouvoir mettre des notes pour pouvoir échanger sur à quoi on est sensible, à quoi on est moins sensible, qu'est-ce qui vous a interpellé sur un spectacle ou pas. La grille, au départ, elle est faite évidemment pour les spectacles de club. On l'a modifiée pour le MISEC pour pouvoir échanger sans servir comme support. Je voulais juste le préciser parce que c'était important. Ce n'était pas du tout une notation de valeur qu'on mettait et sur les spectacles et sur les artistes. Et je me retourne vers les artistes. C'est vraiment important de le préciser. C'était pour amener la discussion. Les intervenants. Vincent François ici, qu'on applaudit très fort. Je vous ai brutalisé, j'aurais dû dire en anglais. Lucie Vautier juste à côté. Sophie Planet, que vous avez vu au crinière de hier soir dans Tempo Ibérico. Amandine Pérez, que vous avez vu hier ici. Samuel Afrad. Marie Marcelot. Alors là, quelle est l'émotion que vous avez le plus ressentie pendant les spectacles du MISEC? Normalement, il faut répondre avec un mot. Admiration, dégoût. Une émotion, un mot, ce que vous voulez, voilà. Vous votez. Un mot qui peut désigner votre ressenti, votre émotion. Le mot en question ne pouvant pas être, par exemple, choucroute, lavabo, parce que ça n'est pas une émotion. Oh, regardez comme c'est merveilleux! Alors, on est en droit d'imaginer que les mots les plus grosses polices de caractère sont les mots qui reviennent le plus souvent. Je dis ça pour le service communication-développement, pour savoir si vous me confirmez bien que c'est ça. Tout à fait. Très bien. Voilà, c'était pour avoir confirmation. Donc ce qui veut dire que le mot admiration est revenu plusieurs fois. C'est ça. Et on va demander aux artistes et qu'est-ce qu'ils en ont pensé aussi, ce qu'ils ont voté, et qui nous expliquent un petit peu pourquoi toutes ces émotions. Précisons que parmi les artistes qui sont ici, alors beaucoup, peut-être pas tous, mais beaucoup, ont fait le MISEC, ont souffert au MISEC pour certains d'entre eux, et c'est tout. Donc ils vont avoir évidemment un avis sur la question. Est-ce que je leur demande ce qu'ils ont pensé de ce MISEC? Alors bonjour les artistes intervenants, je vous demande votre sentiment sur ce que vous avez vu au MISEC. Vincent, commencez par vous, puisque vous êtes en extrémité, en bout de rang. Alors, ce que j'ai mis, moi, c'est la poésie. Sur pas mal de numéros, en fait, on ressentait de la poésie et c'était intéressant à avoir. Il me manquait à des petits moments, des moments de texte pour moi. Mais sinon, c'était voilà, vraiment, on était dans la poésie. Et quand même de l'humour. J'aurais aimé un peu plus d'humour à des petits moments. Ça aurait été cool. Lucie? Moi aussi, j'ai mis poésie. C'est tout poétique et moi, il me manque de l'action et un peu de technique équestre. Enfin, pas de la technique équestre, de l'art équestre, du piafé, des cabrets, il me manque ça. Mais... donc moi, j'ai choisi l'émotion parce que je trouve que cette année, c'est vraiment tourné vers le fait de passer un message, de faire passer une sensation, voilà, une émotion. Donc, qu'est-ce que vous avez senti, vous, Marie? Qu'est-ce que vous avez Non, senti? je me suis dit que je m'en sortais bien comme ça. Je rejoins Sophie. Ah oui, après, donc, du coup, vous êtes dispensée de répondre. Amandine? Pour moi, il y avait de très beaux spectacles. Certains étaient très touchants. Et c'est les émotions que ça m'a procuré qui ressortent le plus. Voilà, certains numéros très poétiques et qui m'ont fait ressentir des émotions. Et c'est ce que je cherche à vivre quand je regarde un spectacle équestre. Sam? Ouais, les émotions, ça dépend des numéros. En fait, il y en a qui se touchent un petit peu, il y en a d'autres, c'est différent suivant les numéros. Après, pour moi, c'était bien techniquement, ça manquait de création, je pense, mais c'était cool. Mais effectivement, oui, il y avait marqué aussi beaucoup de travail, c'est revenu plusieurs fois, donc c'est bien de le souligner parce que effectivement, quand vous êtes des personnes avisées, on se rend compte de la somme de travail qu'il y a derrière, et c'est ce qui pousse aussi certainement à l'admiration. Alors, comme complément d'information, ce que je peux vous apporter comme information sur le MISEC, c'est que, effectivement, à la différence des Crinières d'Or, qui est un spectacle structuré pour faire, avec un ordre de passage, une sélection précise de l'ensemble des numéros qui sont présentés pour faire un spectacle devant un public, le MISEC n'est pas structuré comme un spectacle. Donc c'est vraiment une succession de numéros, des numéros qui sont aboutis, d'autres qui ne sont pas aboutis, des numéros avec des niveaux très très différents, avec des univers très différents. Et puis en fonction des années, en fonction de la
production, c'est-à-dire des numéros qui sont créés par des artistes et équestres. On peut avoir des années où il y a 4 numéros comiques et que du dressage, ou au contraire de la liberté, parce que la mode est à la liberté. Et en fait, ça, on ne décide pas. C'est en fonction j'ai envie de dire, du marché du spectacle équestre que le MISEC est organisé. Voilà. Je peux préciser un truc? Oui. C'est que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le MISEC, c'est marché international du spectacle équestre en création. Donc, normalement, ce n'est pas des numéros aboutis qu'on voit. C'est 2 créations, mais oui, mais il y en a qui sont en création. Effectivement, il y a des fois... Normalement, on présente des numéros, une esquisse de numéros, et ce ne sont pas des numéros aboutis. Parfois, c'est vrai que cette année, ils étaient particulièrement aboutis. Il y a des années où, effectivement, on a des choses qui sont vraiment des balbutiements, des débuts de quelque chose, et qui ne demandent vraiment qu'à mûrir. J'ai précisé en présentant, je crois que c'était Marine de la compagnie Géol, que le numéro était en cours de travail et que l'objectif était de faire un numéro avec 6 voire 8 chevaux. Voilà. On passe à la question 2. Mais avec plaisir, tiens, regardez ça. Alors, cette question 2, quelle est-elle? Ah oui, donc là c'est un QCM, il faut choisir parmi les propositions qui vous sont faites. Et du coup c'est toujours interactif, donc on voit les votes se modifier au fur et à mesure. C'est tout à fait étonnant. C'est formidable. Donc on est plutôt sur de l'émouvant, et tout à l'heure sur de l'admiration, on est quand même dans l'émotion, on reviendra sur les spectacles qui vont provoquer ces émotions après. Non, c'est vrai que alors globalement c'est plutôt positif, ce qui me fait chaud au cœur évidemment. C'est émouvant. Marie Barcelot, qu'est-ce que vous avez choisi de dire, vous? Moi, j'aurais choisi émouvant. Notamment le premier numéro avec les enfants. J'avais les larmes aux yeux. Le poème de Guillaume Mauvais, la grâce de Marine Pollard. Tous ces moments, c'est des moments que je vais garder vraiment, que je mettrai dans la case émotion. Sam? Pardon, Monsieur Afrad. Moi, j'aurais dit classique, mais c'est vrai que le premier numéro, ça dépend des numéros en fait. Le premier numéro, c'était plutôt émotion. Là, j'ai vraiment beaucoup aimé là, le premier numéro des enfants. Là, c'était vraiment chouette. Amandine. De mon côté, il manquait l'aspect comique que je cherche tout le temps à retrouver dans les spectacles. Ce qui n'est pas sans rapport avec vos interventions d'hier matin, pour ceux qui étaient présents. Donc, beaucoup de numéros classiques, justement, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de renouvellement dans ce que les artistes proposent. Ça n'empêche qu'il y a quand même de très beaux tableaux. Si je devais choisir un mot, ce serait soit classique, soit émouvant. Voilà, certains qui ne sont pas sortis de ce qu'ils ont l'habitude de faire, et ça peut être très bien fait, mais quand ça fait plusieurs années qu'on les voit proposer la même chose, on se dit, allez, on attend de voir du nouveau. Et d'autres artistes que je ne connaissais pas qui, là, m'ont procuré des émotions très émouvantes. Eh bien, moi, je continue sur ma lancée, et donc je rejoins Marie. Et donc, ça sera le mot émouvant. Voilà, toujours pour ce message que les artistes ont envie de passer en ce moment et que je trouve assez respectueux, finalement, aussi. Moi, c'est un peu comme Sam. C'est classique. Et le premier était très émouvant. Moi, je suis sur le respect. On a une notion de bien-être animal quand même qui est de plus en plus, et les caresses qu'on peut voir, etc. Ça figure pas dans les propositions. Pardon ? Ah pardon, respecte, je n'avais pas vu. Tant pour moi. Recevez mes excuses, Vincent. Je suis confus. Donc voilà. Et après, en second, j'aurais mis émouvant parce qu'il y avait des numéros qui étaient vraiment émouvants, comme le premier, bien évidemment. Merci. Le premier, pour le préciser, en fait, l'histoire de ce premier numéro qui nous est arrivé, alors qu'il aurait dû être présenté, dans mon souvenir, l'année du Covid. Et donc une école, comme on vous l'a dit, une école de théâtre équestre qui se trouve dans la région vénitienne, en Vénétie. Et en fait, ils n'ont pas réussi à venir avant, et ils sont arrivés à 50, puisqu'en fait, il y a 13 enfants, plus les parents, plus les responsables, plus les professeurs, plus l'école. Et donc, ils ont fait ce numéro qui, effectivement, nous a tous, je crois, moi, je n'avais jamais vu une réaction comme ça du public au MISEC, qui a mis tout le monde dans un état d'émotion et de transe, enfin, toutes ces choses. Mais... Justement, sur la feuille, je me suis dit, après coup,
suite à ce numéro, qu'il y avait un élément qui était important aussi sur le jugement du club, c'était les applaudissements du public. Et je me suis dit, est-ce que tout le monde applaudit parce que c'est le premier numéro, ou est-ce que tout le monde applaudit? Moi, j'étais un peu comme toi, j'étais beaucoup dans l'émotion après ce spectacle, et je me suis dit, est-ce que c'est parce que c'est les enfants? Est-ce que c'est parce que la bande-son, elle est bien adaptée? Mais en tout cas, c'était l'idée de se poser des questions sur pourquoi ça nous procure, pourquoi voilà, on dit que c'est la meilleure, enfin l'émotion qu'on met en avant, c'est émouvant. Donc voilà, on était dans l'émotion. Beaucoup, on est plusieurs à se dire ça. Et est-ce que c'était les enfants? Et parce que derrière, c'est que des professionnels et on s'y attend pas. Est-ce que c'était les premiers? Est-ce que c'était la bande son? Voilà, j'ai pas la réponse. Hein, je suis pas du tout experte. Non, mais je pense en que tout spectacle. ça joue évidemment. Marie. Je pense que c'est un cumul de tout, effectivement, le fait que ce soit des enfants, l'admiration aussi qui s'y mêle parce qu'ils sont tout petits, mais à la fois c'est super carré, donc on sent qu'il y a du travail derrière. Et la musique, évidemment, je pense que le cumul de tout, c'est ce qui procure l'émotion, à mon avis. Oui, on est d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est lié, sans doute lié à la présence de ce congrès fédéral au MISEC ce matin, mais il y a longtemps, enfin, je ne me souviens pas d'avoir eu un MISEC où on a eu autant de réactions du public, autant d'applaudissements, globalement autant d'intérêt, d'attention portée par le public au numéro du MISEC. Des fois, on a des MISEC effectivement où les gens sont pas très présents ou sont pas très réveillés, ou voilà. Et là, cette année, c'était une édition assez particulière parce qu'effectivement, les gens étaient très présents. Les congressistes. Mais c'est lié au congrès, à la présence du congrès fédéral, bien sûr. Bien sûr, j'ai l'explication. On passe à la question suivante. Et il y avait plus de monde qu'à d'habitude parce qu'il y avait le congrès fédéral. Et que vous étiez là, Sam. Alors, en espérant que vous ayez suivi la grille, il y avait bien sûr 11 numéros. Si vous êtes arrivé en retard, vous êtes décalé sur les numéros. Je peux vous les redonner si jamais, parce que je suis venu avec mes fiches. Effectivement. Je peux vous les redonner en français ou en anglais si vous insistez. Non, en français. Donc le premier, c'était Il Volo. C'était, vous l'avez compris, les enfants italiens. Ensuite... Alors la question, je la répète parce que la question, c'est pas le spectacle que vous avez préféré. C'est quelle est, selon votre appréciation personnelle, en vous appuyant sur votre expérience de l'atelier d'hier, qui portait sur utiliser le spectacle ou le fil conducteur, celui qui avait le meilleur fil conducteur ou la meilleure thématique ou Donc je reprends. Il Volo, l'école de théâtre équestre Ruggi Bellini, numéro 1. La famille Pellissier, les cavaliers de Gallus, c'était le numéro 2. Guillaume Mauvais, seul avec ses comtois, c'était le numéro 3. Le duo équestre où ils étaient 5, c'était le numéro 4. Numéro 5, Julie et Christophe Chaussy, la Belle et le Fou. Marie Dusseux, Charlie Février, les écuries du Cerneux, avec les multitâches. Vincent Libérateur et Victoria étaient les suivants. Jordan Lebon, Julia Deschamps et Nathalie Pujol, pardon, c'était le Tindors. Et je ne sais plus quel numéro il est. Numéro 9, Géole Marine, avec ses chevaux comtois. Numéro 10, Mélanie Bale, avec le Duende. Et Rebecca Perrou, qui était le dernier numéro de clôture. Alors, il s'agit bien, reprenons la question, hein. Quel est, selon votre appréciation personnelle, en vous appuyant sur votre expérience de l'atelier d'hier, le spectacle utilisant le mieux le texte et ou qui a le meilleur fil conducteur? On peut pas... Là, principalement, les gens votent 3. Est-ce qu'il y a un artiste qui veut commenter? Après, on n'avait pas beaucoup de spectacles à texte sur le MISEC aujourd'hui. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est que si c'est le texte, il y en a qu'un qui avait du texte. Le texte, c'est aussi l'histoire du début à la fin. C'est pour ça, ouais. Donc, meilleur fil conducteur ou le texte. Voilà, parce que il faut vraiment que ça parte du début à la fin. Comme le numéro 2, c'est bien ça, c'est Théo Miller avec Osmose, où là, ils étaient vraiment ensemble tout du long, et donc ça retrace le titre de leur numéro. Est-ce qu'on fait... Alors, on les dit pour les commentaires. Marie? Alors moi j'hésite entre effectivement le 3, le numéro de Guillaume Mauvais, même si c'est un numéro que je connaissais déjà. Oui, c'est ce que j'allais dire. La manière je crois quand même on peut dévoiler une partie des coulisses en disant que c'était vous qui teniez le ruban à l'extrémité. Ouais. Donc la manière dont c'est amené, etc., avec le poème à la fin, j'aime beaucoup cet enchaînement-là.
Et j'hésite aussi avec le numéro de Marine Pollard de la compagnie Géol parce que j'aime l'univers et puis j'aime comment c'est amené en fait petit à petit, ça commence et ça va crescendo. Et pour moi, c'est aussi ça le fil conducteur, quoi. Même si on n'a pas une histoire à proprement parler, l'univers est respecté avec la technique et la manière dont c'est amené. Sam ? Alors ouais, moi j'ai bien aimé, comme je disais tout à l'heure, le premier numéro. En fait, quand ils sont rentrés, je me suis demandé si c'était Poney Passion. Dès qu'on voit les enfants sur la piste de Cheval Passion, on se dit tiens, ça doit être Poney Passion. Mais au final, c'était vraiment génial. Je fais une petite incise à cet endroit parce qu'on en a parlé hier. Vous avez, Samuel, commencé votre carrière dans le spectacle équestre à Poney Passion. Ouais, il y a quelques années de ça maintenant, mais ouais. Votre premier spectacle. Le premier spectacle, c'était dans cette piste, ouais, à Poney Passion. Et ensuite, l'autre numéro, c'était le numéro de dressage, où ils étaient 5, là, je me souviens plus du numéro, je crois que c'est le 4. Osmose, je pense. C'est le 4, c'est Osmose, oui. Ouais, j'ai bien aimé, pareil, c'était bien construit, c'était bien crescendo, c'était les chevaux, le travail était propre. C'était du dressage assez classique, mais avec un travail propre, et donc voilà, ça m'a plu. Alors, pas d'émotion particulière, mais c'était propre et bien construit. Amandine. Pour illustrer du coup ce point, pour moi, les deux numéros qui représentent le plus cela, c'est le numéro de Guillaume Mauvais, le spectacle 3, et celui de Marie Pollard, donc de la compagnie Géol, le 9. Le premier, par la beauté du texte, la poésie qui se dégageait, j'ai trouvé que le numéro était un peu en deux morceaux encore, et sans doute qu'il est en train de travailler le lien entre ces deux parties. Et pour la compagnie Géol, voilà, comme l'a dit Marie, c'est fluide, ça s'enchaîne et on est captivé du début à la fin par cette voltigeuse. Moi, du coup, ce serait aussi le spectacle numéro 9 donc de Géol. Je trouve qu'ils ont une faculté à nous faire rentrer dans leur monde et à nous transporter. Et en fait, on comprend le message sans qu'il y ait forcément de texte à proprement parler. Mais ils sont très très forts pour nous raconter une histoire juste avec des gestes, des émotions. Donc voilà, mon choix se tournerait vers eux. Alors moi, pas du tout. Je suis plus au premier. Après, c'est peut-être parce que je les connais trop, Géol, et qu'on a l'habitude justement qu'ils nous emmènent comme ça. Mais là, le début était super émouvant, et on rentre dans leur monde. Et après, elle met un cheval, 2 chevaux, et pour moi, ça redevient du classique, et c'est ça qui m'a un peu... Du coup, je perdais le fil conducteur. Après, fil conducteur, pour moi, il y en a plein qui s'enchaînent très bien. Genre Mélanie Bail, il n'y a rien à redire. Mais après, il n'y a pas d'histoire. C'est une description de l'art espagnol. Pour moi, le premier, c'est celui où le fil est vraiment... ils transmettent un vrai message. Et voilà. Et Osmose aussi. Alors Osmose, ils transmettent pas vraiment de message. C'est pour ça que pour moi, le fil conducteur est pas. Ça reprend bien le titre. Ils sont toujours ensemble, toujours au même écart de chevaux. Il y en a pas un qui bouge. Ils sont tous ensemble. Les couleurs sont respectées. Les choix des couleurs des chevaux sont respectés. Donc pour moi, c'est ces deux-là qui sont le mieux. Vincent ? Eh bien, moi, ça sera par rapport au texte, bien évidemment, le spectacle numéro 3. Et comme j'ai pu le dire après, sur Osmose. Et voilà. On peut souligner quand même que globalement, dans le spectacle équestre, le texte est une chose rare. L'exemple de Guillaume n'est pas un exemple représentatif. C'est extrêmement rare qu'on se trouve avec des spectacles équestres dans lesquels il y a du texte. On est d'accord ? Ouais. Oui, après je ne me prononce pas, mais le fait est là. Et en fait, il hésitait à mettre ce texte ou pas parce que le marché international du spectacle, c'est pour vendre à l'étranger. Et donc, il avait peur que ce soit un frein pour les organisateurs étrangers parce qu'il faut pouvoir après... Donc voilà, il peut je ne suis pas vendre toujours l'option. disponible pour traduire le texte de Guillaume Mauvais quand il est en tournée, évidemment. Donc ça peut être un frein aussi, mais il a osé le faire quand même et je pense qu'il a eu raison. Mais c'est rare, on est d'accord. Après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il y ait les chevaux et le texte. Du coup, pour moi, il n'y avait pas de lien entre les deux. Enfin, si, parce que ça parlait du cheval, mais j'aurais bien vu les chevaux qui bougent sur le texte pour justement mettre plus le texte en mouvement que ce texte figé, là, à la fin, Le qui problème, dit c'est plomber un peu la fin du numéro.
Le problème, c'est qu'il parle beaucoup à ses chevaux pendant qu'il évolue. C'est ce qui permet d'ailleurs de moins les toucher, les diriger à distance. C'est ça qui est beau aussi, qui plaît au public. Et du coup, il ne peut pas édire son texte et leur parler. C'est ça la difficulté, je pense. Oui, c'est un petit peu comme faire de la voltige cosaque et de la poste hongroise en même temps. Ça n'est pas facile à faire. Quatrième et dernière question, me semble-t-il. Tout à fait. Qui s'affiche sur votre Évidemment, écran. la dernière question. Quel est votre spectacle coup de cœur? Allons-y, on va commencer par Vincent. Eh bien, moi, c'est Vous avez eu un coup de cœur. le spectacle numéro 9. Numéro 9, donc, c'est Géol, c'est Marine avec ses chevaux comtois, dont je rappelle que c'est un work in progress, c'est-à-dire que c'est un numéro qui est en cours de construction pour expliquer les choses. Lucie Vautier, Moi, c'était le numéro 1. l'école italienne. Voilà, il y avait zéro technique. On est arrivé, moi je pensais comme Sam, poney passion. C'était très beau, et puis ce qui était bien, c'est que des fois on avait l'impression qu'ils étaient complètement tout mélangés, on savait pas où ils étaient. Et en fait, d'un coup, ça faisait une super figure, une aile qui monte, ça faisait un truc de mouvement. Non, c'était rien à dire. On s'y attendait pas, quoi. Rappelons d'autant plus que c'est toujours compliqué d'être le numéro qui ouvre. Oui. C'est toujours une responsabilité. Et c'est le numéro qui a été le plus applaudi. Parce qu'il faut savoir que là, vous avez eu beaucoup d'applaudissements. Le MISEC, normalement... Ça n'applaudit pas, ça n'applaudit par pas. principe. Je veux juste rebondir sur le fait de dire qu'il n'y a aucune technique sur ce numéro. On est quand même sur une cavalerie qui évolue en cordelette. C'est quand même un sacré travail. Donc, il faut savoir reconnaître quand même qu'il y a un sacré travail sur l'éducation de la cavalerie. Alors, par contre, par rapport à un professionnel, vous pouvez demander à tout le monde, n'importe qui monte un cheval en cordelette. Enfin, pour nous, c'est basique. Oui, mais c'est quand même un travail technique. Oui, mais je veux dire, par rapport à du un... piafé ou de la cabriole ou des grosses figures de voltige. Là, on est quand même sur un groupe de chevaux. On n'est pas sur un cavalier qui monte tout seul dans son coin en cordelette. Oui, mais il y a moins de technique qu'à la garde républicaine. Le fait qu'il soit coordonné aussi, ça fait partie de la technique. C'est très dur de monter des carrousels à plusieurs comme ça, et au niveau des gestes, des mouvements, des déplacements, ça c'est une technique aussi. Avec des enfants qui ont entre 8 et 12 ans. C'est ça. Du coup, moi, s'il fallait vraiment choisir un... Et il faut vraiment choisir, Sophie. Je suis navré. J'en mets que ça vous émeut profondément. Il va falloir quand même le faire. Je n'aime pas choisir. Choisis 6 en 4. Comme ça, on n'en parle plus. Ce serait Marine avec Géol, parce que je pense que ce numéro a énormément de potentiel, et je me languis de voir la suite. Très bien. Amandine? Même avis. Okay. Même chose. Il y a un juste équilibre entre plein de choses, et c'est ce qui fait que j'ai choisi ce numéro. Sam? Alors moi, c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier numéro, mais après, je veux quand même faire remarquer que c'est assez subjectif, en fait, les notes ou les préférences de chacun. Là, ça fait 20 ans maintenant qu'on voit des spectacles et qu'on voit des numéros et qu'on voit des chevaux et des personnes évoluer. Donc évidemment qu'on est plus, moi personnellement, je suis plus touché par ça, parce que tout ce qui va être beaucoup plus dans la technique, ça va me toucher moins facilement et ça va être beaucoup plus difficile, puis c'est ce que j'aime moi. Mais voilà, quoi, c'est très subjectif, donc mon avis il est là, mais ça reste du spectacle. Le spectacle, c'est difficile de juger ou de faire un classement, ou c'est pas des concours, quoi. Voilà. Marie? Ouais, je suis d'accord avec Samuel, c'est difficile de désigner presque un vainqueur, quoi. Mais j'ai beaucoup de mal à choisir, mais je dirais quand même le numéro de Marine Pollard, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, l'univers, etc. Merci. Eve, est-ce qu'on a des questions? Oui, on va faire 5 minutes de questions. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, quand on regarde le gala des Crinières d'Or, il n'y a pas de gagnant. Mais on a tous un spectacle coup de cœur qu'on a bien aimé hier. Donc voilà, c'était le but de la question. Et les notes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment pour qu'on puisse échanger sur ce qui nous a plu, ce qui nous a interpellés. Évidemment, vous avez tous une sensibilité différente, vous vous en rendez bien compte. On voit tous qu'il y a du travail derrière, et il y a des choses qu'on préfère et des choses qu'on préfère moins. Je vois aussi qu'il y a un spectacle qui a eu 0%, donc personne n'a voté pour lui. Et moi, ça m'a interpellé, ce spectacle. Alors, j'essaie de juste vous donner mon avis. Après, je donne le micro au public. C'était Tinder Horse, je pense. Et quand ils sont rentrés, moi, j'ai cru que c'était un spectacle comique. Et je suis bon public, là, pour vous le dire.
Et voilà, du coup, je me suis dit, ah ben non, c'est pas comique. Du coup, voilà, ça m'a surpris. Ça commençait comme un numéro comique. Effectivement, après, ça l'était moins, mais oui. Et c'est vrai qu'entre le Gala des Crinières d'Or et aujourd'hui, il n'y avait aucun spectacle comique sur ce qu'on a vu. Et c'est pas l'exercice le plus facile non plus. C'est ce que soulignait Amandine tout à l'heure en disant qu'elle regrettait qu'il n'y en ait pas plus. Je voulais juste dire en fait que, donc je disais tout à l'heure que c'était pas un concours, mais c'est quand même important parce que l'avis du public et l'avis de tout le monde, quand même, ça rentre en considération quand on crée un numéro, parce qu'on le fait, mais on le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour les gens, d'ailleurs pour les gens. Et donc voilà, c'est pas un concours, mais c'est quand même important d'avoir les statistiques et d'avoir un retour du public. C'est voilà. c'est exactement ce que Samuel et Ève disent, c'est qu'effectivement, quand vous allez voir un spectacle, il y a toujours une chose que vous avez préférée quand vous avez des numéros comme ça. Et ça, on ne fait pas un concours, mais il y a juste un moment donné, vous dites, je suis touché par ça et je ne suis pas touché par ça. Oui, on est d'accord. Et c'est important pour nous d'avoir justement ce retour quand même statistique et ça donne une idée. Mais alors évidemment, le regard que vous, professionnels du spectacle équestre posé sur ce que vous avez vu ce matin n'est pas le même que, par exemple, celui du spectateur qui vient pour la première fois aux Crinières d'Or pose sur le spectacle. Il y a des gens qui vont partir en disant « ça j'ai adoré », alors que... On n'a pas le même œil, on ne regarde pas les mêmes choses, et c'est pour ça que c'est subjectif, quoi. On est d'accord. Voilà. Il va nous falloir conclure. Qui va bien pouvoir conclure ce congrès fédéral? Je me demande... Est-ce que quelqu'un accepterait de monter sur cette scène, d'empoigner un micro et de dire quelques mots pour clôturer ce congrès? J'en appelle la bienveillance de chacun. Oh, une personne se dévoue. Merci. Bien, écoutez, bravo à tous d'être là et d'avoir suivi ce congrès. J'espère que vous en porterez des bonnes idées. Je voudrais juste essayer de faire une petite synthèse un peu courte pour que vous vous rappeliez bien des qualités que devait ou doit avoir un spectacle. Un spectacle, comme son nom l'indique, il doit être spectaculaire. Voilà, c'est ça que vient chercher le public et c'est ça qu'on doit lui proposer et lui offrir. Alors pas dans son excès, mais à chaque fois qu'il y a un spectacle, s'il n'est pas spectaculaire, il manque quelque chose. Et pour qu'il soit spectaculaire, il faut, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait des moments hauts et des moments bas. Et tout ça fait que ça éveille les sens et on a envie de le regarder jusqu'au bout. Ensuite, je voudrais revenir rapidement sur le bien-être. Parce que c'est la bouteille à l'encre, hein, le bien-être. D'abord, le bien-être pour nous. Hein. Nous, on n'est pas fait pour travailler. Hein. On serait bien mieux tout seul dans la nature ou ensemble dans la nature à rien faire, que tout nous tombe d'en haut et puis qu'on profite de tout, ça serait formidable. Mais pour avoir du bien-être, il a fallu travailler. Il a fallu, pour être mieux soigné, il a fallu travailler. Pour être bien abrité, il a fallu travailler. Pour être en sécurité, il a fallu travailler. Pour avoir un peu de confort, il faut travailler. Et c'est pareil avec les animaux. C'est pareil avec les chevaux. Ils n'ont jamais été aussi bien soignés. Ils n'ont jamais été aussi bien accompagnés. S'ils étaient dans la nature, ils creveraient comme tous les animaux sauvages parce qu'ils ont plus de dentition, parce qu'ils ont des maladies, parce qu'ils sont faibles. Donc, il faut bien sûr faire attention à ce qu'on dit, mais il faut aussi avoir des forces de conviction. Hein. C'est le travail des chevaux qui leur donne une vie plus longue, en meilleur état, en meilleure forme, et mieux soignée et mieux accompagnée. Donc, vous êtes tous des ambassadeurs sur le bien-être animal en général. Et il y a une petite histoire très simple que je raconte souvent, et qui est courte comme tout, c'est que quand on était jeunes tous, on nous a dit qu'il faut faire du sport. Du sport, moi je me rappelle, je préférais voir Mickey Mouse à la télé que de faire du sport. On m'a obligé de faire du sport, oui, on m'a obligé. Et puis j'ai découvert le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour vieillir, c'est bon pour la forme. Donc ce qui est bon pour nous, ça ne serait pas bon pour nos chevaux. Non, il faut bien en être conscient. Donc l'activité qu'on apporte et qu'on donne au monde animal en général, c'est une activité qui leur permet de mieux vivre. Et là, le véritable bien-être, il est là. Il est bien meilleur que d'être abandonné au fond d'une prairie boueuse sans rien à manger que des mauvaises herbes. Voilà, faites bien attention à votre tour. Merci à vous à tous de votre participation. Et puis, j'espère l'année prochaine. Et puis, continuez vos beaux spectacles. On sera là pour les voir. Merci, Président.